Alors, bonjour. J'aimerais vous présenter Émilie Weiskopf. Émilie enseigne English et allemand à l'école secondaire catholique Algonquin au Conseil scolaire catholique Franco-Nord à North Bay. Bonjour, Émilie. Bonjour. Merci de prendre le temps de me rencontrer pour faire cette entrevue. C'est grandement apprécié. J'aimerais te poser des questions en lien avec l'enseignement virtuel. Alors, voici ma première question. Quels sont tes succès avec l'enseignement virtuel? Mais il y a plusieurs succès avec l'enseignement virtuel. J'aime vraiment que je peux voir le progrès des élèves à mesure qu'ils sont en train de le faire avec les outils numériques que nous avons. Par exemple, dans l'espace de collaboration de OneNote, je peux voir les élèves en train d'avoir des discussions puis en train d'ajouter leurs réponses à mesure. Alors, quand je les mets dans des petites salles, je peux me promener, mais je peux aussi voir qu'est-ce qui se passe dans OneNote, puis je peux donner de la rétro. Je trouve instantané de jour en jour, beaucoup plus vite que passer d'élève en élève en classe où certains élèves ont peut-être pas leurs choses. Alors vraiment, j'aime vraiment ça du virtuel et puis d'être en ligne. Alors, c'est surtout le suivi, la rétroaction qui est plus facile, je pense, que de faire en classe. Okay. Puis pas avoir à ramasser plein de papiers, puis ensuite à aller corriger ça. C'est tout dans une place. Il y a beaucoup moins de choses à traîner autour. C'est tout sur mon portable. OK. Quels sont les défis, Émilie, de l'enseignement virtuel? Je crois que les défis de l'enseignement virtuel sont pareils comme les défis en classe. Il y a certains élèves pour qui c'est difficile à motiver. Parce que les élèves n'ont pas leur caméra dessus, c'est difficile de voir qui est présent. Et puis, je trouve que c'est difficile lorsque je pose une question d'avoir une réponse, tandis qu'en classe, je peux voir qui est engagé, je peux voir qui est prêt à répondre, même si la personne n'a pas peut-être la confiance à lever sa main. En ligne, je peux nommer une personne, puis ensuite, parfois, j'entends rien. Alors, je ne sais pas si la personne est partie à la salle de toilette ou si la personne a des problèmes d'Internet. Alors, pour cette partie-là, c'est difficile de faire ce suivi-là de ce côté-là. Alors, mais vraiment, c'est la motivation des élèves. Les élèves qui étaient motivés à l'école sont en train de faire leur travail ici, sont prêts à répondre. Si je ne pose pas la question à eux autres, ils vont mettre la réponse dans le chat. Mais pour les élèves qui sont pas motivés, là, je trouve que c'est encore plus difficile parce qu'ils sont même peut-être pas là, puis je ne sais pas. C'est ça. Alors, ça a à faire surtout avec l'engagement des élèves. Y a-t-il des choses que tu fais pour engager tes élèves? J'essaie toujours d'avoir des affaires où les élèves doivent participer. Donc, je commence mes classes de English avec, je suis en train d'utiliser présentement PowerPoint. Je n'ai pas encore exploré Jamboard, mais j'utilise PowerPoint comme Jamboard dans le sens que je pose une question ou je donne un défi, puis les élèves vont aller mettre leurs idées sur le PowerPoint. Donc, c'est peut-être écrire un haïku ou la semaine passée, j'ai demandé aux élèves de me trouver une chanson qui me montrait comment ils se sentaient au sujet d'écrire une dissertation. Et ensuite, j'ai mis toutes les chansons ensemble. J'ai fait un playlist que j'ai partagé avec la classe. Alors, pour les aider à se connecter un petit peu. Et puis, dans la classe d'allemand, j'essaie de les faire bouger, d'aller prendre des photos de des choses dans leur maison pour apprendre le vocabulaire, pour les engager de cette façon-là, pour que ça soit vraiment aussi authentique, pour que qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre dans la classe un rapport dans leur vie. Surtout pour ton cours d'allemand, je suppose, pour le vocabulaire, c'est ça que tu parlais de, ouais, c'est intéressant. Ouais. Comment est-ce que tu assures un climat favorable avec tes élèves? Je crois que je suis aussi disponible, c'est pas plus disponible pour les élèves. Et puis, je crois que ça crée un climat favorable pour les élèves dans la salle de classe. Ils peuvent me poser une question dans le chat, puis je peux répondre plus vite que si j'étais en classe parce que je peux répondre pendant que je suis en train de corriger le travail de quelqu'un. Alors, je pense que pour les élèves, ça c'est bien. Je demande aussi souvent leurs opinions pour pouvoir rendre la classe plus agréable, mais aussi pour que ça réponde vraiment à leurs intérêts. Donc, par exemple, la semaine passée, on a fait de la poésie, mais j'ai demandé aux élèves pour la semaine d'après si la poésie, c'est quelque chose qu'ils veulent continuer ou sont prêts à faire autre chose. Donc, je pars toujours de la voix des élèves pour m'assurer que la matière dans la classe, les activités sont engageantes pour eux. OK, merci. Puis tout ça, c'est pas évident. Puis je pense qu'il faut qu'on se prenne soin de soi-même. Puis toi, qu'est-ce que tu fais pour assurer ton propre bien-être? Je fais beaucoup de yoga.
Je fais depuis plusieurs années du yoga, mais depuis l'année passée, je me sors de faire du yoga à chaque jour. Et puis, je fais différentes sortes de yoga, mais surtout Yin Yoga, qui est un yoga plus, ben, ça travaille les joints, les ligaments. Alors, il faut tenir les postures pour une longue période de temps. Et puis, j'aime vraiment les classes de yoga qui se mélangent avec des affirmations. Alors, pour chaque pose, il y a une affirmation comme oui, je peux ou des bonnes choses vont se passer dans ma vie. Et puis, j'ai vraiment trouvé que dans la dernière année, utiliser des affirmations comme ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me centrer et à avoir plus de patience avec tout ce qui se passe autour de moi. Mais je me prends toujours 1 heure le matin pour faire une activité physique et faire du yoga. C'est pas 1 heure, je fais au moins du yoga pour, même si c'est juste 10 minutes, juste pour avoir pris du temps pour moi-même. Puis je trouve vraiment que ça m'aide beaucoup à avoir du temps pour tout le monde d'autre après ça. Mhm. Ça, c'est de le mettre dans ta routine, je pense que c'est ça que tu fais. Puis, on sait que les effets bénéfiques du yoga, c'est incroyable. Ça fait que je pense que tu as choisi un bon exercice pour ton bien-être. Alors, ceci mène à la fin de notre entrevue. Encore une fois, Émilie, j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps de faire ceci avec moi. Puis, je te souhaite un bon succès d'ici la fin d'année. Merci beaucoup.